Le livre du ciel, tome 17, 17 octobre 1924. L'amour de Dieu pour les créatures. Il se met totalement à leur disposition. Je pensais à tout l'amour que Jésus a pour nous. Mon esprit se baladait dans l'éternel amour. Bougeant en moi, mon doux Jésus me fit voir en esprit des rayons de lumière. Au milieu de ces rayons se trouvait un soleil d'où s'échappaient autant de rayons qu'il y a de créatures. Chaque créature recevait un rayon qui lui donnait vie, lumière, chaleur, force et croissance, tout ce qui est nécessaire à la vie. C'était merveilleux de voir chaque créature unie à son rayon de soleil, comme chaque branche est unie à la vigne d'où elle provient. Pendant que mon esprit se laissait bercer par tout ce que je voyais, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, regarde avec quel amour j'aime la créature. Avant qu'elle voie la lumière terrestre, elle est déjà dans mon sein. Quand elle voit le jour, je ne la quitte pas. Un rayon de lumière portant ma vie l'accompagne sans cesse pour la pourvoir de tout ce qui est nécessaire à sa croissance. Avec quel soin je veille à cette croissance. Avec quel amour je l'arrose. Je me fais moi-même lumière, chaleur, nourriture et défense pour elle. Et quand son temps sur la terre est terminé, je la fais venir dans mon sein par la voie de ce même rayon, afin qu'elle puisse se délecter dans sa patrie céleste. Mon amour fait plus pour la créature que le soleil que j'ai formé dans le ciel azuré au bénéfice de l'humanité. Ce soleil n'est que l'ombre de mon vrai soleil. En fait, le soleil de l'atmosphère ne forme pas les plantes, ne leur fournit pas l'eau pour les empêcher de sécher, ne leur fournit pas toute l'assistance nécessaire pour qu'elles croissent en beauté et en vigueur. Le soleil ne fait que remplir son rôle d'éclairer et de réchauffer. Et si les plantes ne reçoivent pas d'eau d'ailleurs, le soleil n'a aucun moyen de leur communiquer ses effets. Au contraire, il les assèche davantage. Par contre, moi, le vrai soleil des âmes, je ne les laisse jamais. Que ce soit la nuit ou le jour, je les forme moi-même, je leur donne l'eau de ma grâce pour qu'elles ne s'assèchent pas. Je les nourris de la lumière de mes vérités. Je les fortifie de mes exemples. Je leur dispense la douce brise de mes caresses pour les purifier, la rosée de mes charismes pour les embellir, les flèches de mon amour pour les réchauffer. Bref, il n'y a rien que je ne fais pas pour elles. Je suis tout pour elles et je mets la totalité de ma vie à la disposition de chacune d'elles. Cependant, quelle ingratitude de la part des créatures. Elles sont comme des branches attachées à ma vigne, non par amour, mais par force, parce qu'elles ne peuvent faire autrement. Ainsi, elles croissent comme des branches qui, ne recevant pas toute la bonne sève de la vigne, sont faibles et incapables de former ne fût-ce qu'une seule grappe de raisin bien mûri, ce qui est de nature à donner de l'amertume à mon palais divin. Ah, si tous savaient quel amour j'ai pour leur âme, ils seraient captivés par la force de mon amour et m'aimeraient davantage. Quant à toi, aime-moi, et que ton amour devienne si grand que tu puisses m'aimer pour tous.